En moins de 24 heures, les propos de Donald Trump changent de destruction totale à un cessez-le-feu de 15 jours. Je vous explique tout. Je vous remercie quand vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, mais sans être abonné, je vous prierai donc de vous abonner, de liker et de partager les vidéos. Ceux qui sont sur YouTube, bien vouloir activer la cloche de notification pour être notifié après la mise en ligne de chaque nouvelle capsule. Merci. En se couchant hier, la dernière information que nous avions des États-Unis ou alors de Donald Trump était que aujourd'hui, l'Iran devait être rasé ou alors bombardé dans tous les sens, ou même au pire dans le but de les effacer de la carte de la Terre. Mais très tôt ce matin, nous reverrons avec une nouvelle assez rissable, qui nous fait comprendre que Donald Trump accorde un cessez-le-feu de 15 jours à l'Iran pour qu'il puisse accorder sur leurs différents points ou propositions de cessez-le-feu. On écoute pour plus d'explications. Il est 7h15. Si vous vous réveillez à l'instant, la principale information de la matinée, c'est ce tournant majeur dans le conflit au Moyen-Orient. Vous vous êtes peut-être couché hier soir en vous demandant si l'Iran n'allait pas être anéanti. Souvenez-vous, c'était la promesse de Trump dans la nuit, cessez-le-feu. Accord de cessez-le-feu pour 15 jours annoncé entre les États-Unis et l'Iran et une victoire totale et complète revendiquée par Donald Trump. Que s'est-il passé, Alba Ventura? C'est votre édito ce matin. Finalement, Trump a fait machine arrière. Alors de son côté, c'est pas une reculade. De son côté, c'est une victoire totale et complète, comme vous l'avez dit. Ce même président américain qui pourtant prévoyait le chaos, qui menaçait d'éradiquer la civilisation iranienne, de bombarder toutes les infrastructures et les centrales électriques, ce même Donald Trump a pourtant battu en retraite parce que la vérité, c'est que Trump ne sait pas où il va. Je vous l'ai dit plusieurs fois, et même dans son entourage, on n'a jamais su quel était son plan réel. Donc Trump s'est retrouvé au bord de la falaise et face aux pressions de toutes parts, il a renoncé à ses attaques face à un électorat aussi américain qui lui fait de moins en moins confiance. Et donc il a saisi la proposition du Pakistan de continuer à négocier, de choisir plutôt la diplomatie. La Chine est intervenue aussi et c'est ce qui l'a conduit à annoncer ce cessez-le-feu assorti de la réouverture du détroit d'Ormuz. Alors, Trump dit même qu'un accord de paix est à portée de main. Donc effectivement, c'est un renversement de situation. Un porte-parole américain envoyait même un message sur X ce matin en disant que c'était une victoire sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale. Bon, alors du côté des Iraniens aussi, on revendique une victoire en disant que les États-Unis ont accepté leurs conditions. Enfin, si on les écoute, tout le monde a gagné. Oui. Mais Téhéran dit aussi que c'est pas la fin de la guerre. Mais non, parce que là, il y a une discussion qui va s'engager, au Pakistan d'ailleurs. Et il y a un plan en 10 points côté Téhéran. Et franchement, dans ces 10 points, Bruce, on est perplexe parce que l'un des points autorise l'enrichissement de l'uranium. Ça voudrait dire tout ça pour ça. Enfin, ça voudrait dire que Trump s'est engagé dans cette guerre pour revenir au point de départ. On est encore dans une situation très fragile, il ne faut pas s'emballer. Les conditions ne sont pas encore réunies pour un retour à la paix. Alors néanmoins, la bonne nouvelle, c'est dans quelques jours, on l'espère, la circulation va reprendre dans le détroit d'Ormuz. Je vous rappelle qu'il y a au moins 3000 bateaux qui sont bloqués à cet endroit, donc ça va prendre du temps. Et ça a des conséquences puisque le prix du baril de pétrole s'est effondré, la situation sur les marchés du gaz et du pétrole s'est apaisée. Et puis... on l'a dit, je sais, dans les journaux, mais le cessez-le-feu ne s'applique pas au Liban. Ça, c'est ce qu'Israël a obtenu. Quelques heures avant ce revirement de Trump, la France avait reçu une bonne nouvelle avec l'annonce de la libération de nos otages Cécile Collère et Jacques Paris. Est-ce que cette libération, finalement, était liée à une possible escalade de la guerre? Les menaces de bombardement de Trump et les ultimatums ont fait effectivement craindre le pire et ont sans doute précipité les choses, même si, en fait, depuis le déclenchement de la guerre, depuis fin février, il y avait des appels téléphoniques constants, notamment entre notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, et son homologue iranien. Et ce que nous disent les experts du Quai d'Orsay, c'est que ça fait un an, en fait, qu'il y a un accord avec l'Iran pour libérer complètement Cécile Collère et Jacques Paris. Il y a eu un timing là entre les annonces de la fin de l'ultimatum. Ça a ouvert une fenêtre. Les Iraniens ont considéré qu'il pouvait y avoir un risque pour leur sécurité et que ça pouvait se retourner contre eux. Par ailleurs, on le sait, la diplomatie iranienne, vous savez, ça consiste à prendre des otages pour obtenir des choses. En l'occurrence, là, il faisait pression sur le sort d'une jeune Iranienne condamnée à Paris pour promotion du terrorisme sur les réseaux sociaux. Elle était assignée à résidence en France et l'assignation a été levée. Est-ce que cette libération témoigne finalement d'une relation moins agressive
envers la France? Non, mais il n'y a pas de relation avec l'Iran. Il y a des discussions avec un pays qui reste un pays ennemi. C'est pas parce qu'ils ont libéré nos otages que soudain nous serions dans un donnant-donnant diplomatique. Mais comme avec d'autres régimes, si vous voulez, on doit maintenir un niveau d'échange, ne serait-ce que sur le nucléaire. Et vous savez, on garde notre ambassade ouverte là-bas. On n'est pas, nous, les Français, dans l'hystérie verbale comme peut l'être Donald Trump. Et puis, on a eu une seule boussole. La France a eu une seule boussole, c'était la réouverture du détroit en conformité avec le droit international, pas par la force. On rappelle que la France est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Et ce qu'on a vu quand même dans cette séquence, je tiens à le dire, c'est que la France est reconnue comme une force diplomatique et militaire par l'Iran, par les pays du Golfe aussi.